What up guys, bienvenue dans cette deuxième partie de comprendre la nature de la pornographie. Je suis toujours au travail, comme vous pouvez le voir, si vous voulez entendre un peu parler de ma vie. Si vous me voyez regarder ici, c'est que j'ai mon ordinateur. J'ai pas envie de tout défaire le setup que j'ai fait, mais il y a mon ordinateur juste devant moi ici. Et vous le voyez pas, mais je suis dans une salle qui coupe le son. Je suis au bureau et parce que j'ai besoin que le travail soit fait. Je viens 3 heures avant de commencer le travail, non seulement pour me concentrer, visualiser ce que j'ai besoin de dire, prier et mettre juste ma concentration vraiment à la bonne place. Et je rentre à 6 heures, j'ai cette chance de rentrer dans le bureau est ouvert, il y a certains des employés qui rentrent à 6 heures quand on commence réellement à 9 heures. Donc moi je suis là, c'est beaucoup plus calme, je suis dans une petite salle, je dérange personne et je vous fais des petites vidéos. Donc ça c'était un petit peu un message pour vous dire comment ça se passe et un peu de moi sur le moment présent. Et j'aimerais bien qu'on puisse créer cette relation pour que vous puissiez voir que je suis un être humain aussi. Et je suis pas juste un super humain et je suis différent de vous, je suis comme vous. Je vis des mêmes situations, même des situations plus pires. J'ai des difficultés, j'ai des défis. Mais quand tu as besoin que le travail soit fait, frérot, le travail doit être fait. Tu poses pas de questions et tu work. So, on continue avec le prochain point, les gars, dans justement cette première série de vidéos. Donc, l'industrie est construite pour te rendre accro. Donc, pour continuer la compréhension de la pornographie, tu dois comprendre l'industrie, la personne, les gens qui opèrent derrière toutes ces vidéos, les femmes qui font toutes ces scènes, les hommes qui participent, les hommes derrière, les femmes qui participent. Toute cette industrie-là est plus profonde que vous le pensez. Est très 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 profonde, et même plus que moi je le pense. Et même plus que même n'importe qui peut penser. Tu sais pas à quel point tu t'es branlé sur une personne, ou tu t'as fantasmé sur une femme qui se faisait contrôler par un gars, puis elle a été forcée de faire cette scène, et que peut-être qu'elle a dû le refaire parce qu'elle n'était pas down, puis on l'a frappé, puis peu importe ce qui s'est passé. Mais tu sais pas à quel point la chose elle est profonde. Parce que le proxénétisme n'est pas seulement dans des gens qui vendent leur corps, c'est aussi à travers la pornographie. Donc, je sais pas, tu peux être aussi un père, un frère ou peu importe, mais sache que, ben, imagine-toi que ce soit ta soeur, ta femme, ta fille, ta tante, ta cousine, tu as une forme de féminité dans ta vie, non? Imagine-toi c'est cette personne-là qu'on prend et qu'on rentre dans cette industrie-là et on force à faire des vidéos. Des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos. Et qu'on force, qu'on abuse physiquement, émotionnellement et spirituellement. Ça, on le voit pas, ça, on n'y pense pas. Mais moi, personnellement, ça a été quelque chose qui m'a réussi à me faire comprendre et à arrêter la pornographie. C'est comprendre qu'est-ce que je consomme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup, on va dire Mr Beast. Je vais vous donner une exemple. Mr Beast. Vous voyez les chocolats de Mr Beast. Tout le monde connaît Mr Beast. Si vous ne connaissez pas, allez regarder. Il a fait une marque de chocolat, j'ai oublié c'est quoi la marque de chocolat. Mais lui, l'une des choses qu'il a démarqué des autres compagnies de chocolat, c'est qu'il a exposé que la majorité de ces compagnies-là exploitaient les producteurs de coco. Ils exploitaient, ils sous-payaient ces exploitants de coco. Et ceci, dans sa campagne de financement, a beaucoup aidé la propulsion de son chocolat. Pourquoi? Parce que lui disait que moi, je vais refaire une industrie différente et je vais payer les gens d'une somme normale. Et beaucoup de gens l'ont respecté pour ça. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé ce qu'il a fait aussi. Parce que ceux qui étaient dans l'industrie du chocolat, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, frérot? Nous, on fait notre petite business tranquille. On réussit à faire des champs de coco dans un endroit, dans l'Afrique ou je sais pas où. On paye des gens quelques cents. Et toi, tu viens, t'exposes et tu payes les gens normalement. Sur là, nous, on fait moins de brel, on fait moins de finances. Mais c'est exactement ce qui se passe, les gars, aussi dans l'industrie de la pornographie. Les gens se font exploiter et tu es un consommateur de gens qui se font exploiter. Est-ce que si tu savais ça, peut-être que ça changerait quelque chose? Est-ce que si tu savais que, je ne sais pas, l'eau, la bouteille, ton téléphone, ou peu importe ce que tu utilises, ce que tu fais tous les jours,
tu savais que les gens derrière tout ça se faisaient exploiter, est-ce que tu continueras à consommer ou que tu continueras à pratiquer certaines choses que tu fais aujourd'hui? Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a affecté et que j'ai arrêté. Parce que je savais qu'il y avait des gens qui se faisaient exploiter et je savais que de base, j'étais pas une personne qui voulait regarder une autre femme, une fille. Des femmes en passant, des femmes qui disent qu'ils sont supposés 18 ans, il y en a pas quelques qui ont 16, 15, que vous êtes en train de vous branler dessus. Et si pour vous c'est normal, I can't do shit about it. Désolé mon langage. Donc, aussi, qu'est-ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est que l'algorithme est pensé pour créer du binge. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. En tout cas, l'algorithme, les gens qui sont derrière la pornographie créent des algorithmes banger. Si vous savez c'est quoi, ça veut dire quoi. Ils savent comment vous pensez, les gars. Les scènes sont prédéfinies, sont préescrites. Il y en a peut-être que vous ne regardez pas des hommes et des femmes, vous regardez juste des femmes se masturber ou des trucs comme ça. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous regardez, peu importe à quel point vous êtes deep. Sachez que tout est déjà prédéfini, préescrit. Ils connaissent vos fantasmes par cœur. C'est pour ça que vous avez de la difficulté à vous en sortir. Vous pensez que c'est seulement TikTok qui connaît votre algorithme? La pornographie aussi connaît votre algorithme. Vous écrivez exactement ce que vous voulez voir. Est-ce que vous ne pensez pas que eux, ils ne voient pas un record de tous les trucs que vous écrivez? Pas seulement vous. Je ne dis pas qu'ils vous targetent vous seulement. Mais qu'est-ce que la masse a besoin? Puis ils se disent, ben, si on voit Big Body Tick plusieurs fois, puis c'est plus d'1 million de personnes qui recherchent ça, bien sûr qu'on va s'arranger pour faire plus de vidéos de ce genre-là. Et c'est ça qui est grave. Vous voyez ce que je veux dire? Les vidéos aussi, ils s'arrangent pour que ça s'accorde à votre attention spams. Votre attention, là, en ce moment, votre attention, elle est déréglée. Si vous regardez la pornographie, TikTok, tout ça, votre attention est déréglée. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ce soit plus rapide, plus vite et plus extrême. Je sais pas si vous l'avez regardé. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je ne regarde plus la pornographie, sinon je ne pourrais pas faire des comparaisons. Mais en ce moment, c'est toujours plus rapide, plus vite, plus extrême. Ils vont toujours essayer de ramener ça à une coche meilleure. Ils ne peuvent pas garder ça monotone. Il faut toujours que ce soit meilleur. Donc, tu vas toujours expecter mieux. Et tu vas toujours être encore plus déréglé. Vous voyez ce que je veux dire? Et le contenu est illimité. Une femme qui fait du contenu tout seul, elle se masturbe et tout. Toi, t'aimes ça regarder juste les femmes qui se masturbent et tout. Elle a tous les jours pour se faire des vidéos, pour te faire plaisir. Le contenu est illimité. Des angles différents, des costumes différents, des partenaires différents, des scènes différentes, des endroits différents. T'en auras jamais assez. Il y aura toujours quelque chose de plus pour toi. Et il y en a qui peut-être qui ne me croient pas. Regardez juste OnlyFans. Le nombre de personnes qui payent pour la même personne. C'est-à-dire qu'ils ne se lassent pas de la même personne. Ils payent des mois et des mois pour voir la même personne se masturber sur la même chatte, se faire fuck par des gars différents parce qu'ils sont en attache émotionnelle avec la femme en question. Which is deep. Which is really deep. Qui veut dire profond. C'est vraiment profond. Et ce dernier point que j'avais mis pour cette catégorie que l'industrie est construite pour te rendre accro, c'est que tu n'es pas faible, tu es ciblé. C'est le seul point, les gars, pour vous réconforter. Tu n'es pas faible, tu es juste ciblé. Les gars t'ont vu, ont compris ce que tu aimes et ils mettent du produit pour t'avoir. C'est comme les jeux vidéo, les gars. On va comparer ça aux jeux vidéo parce que je trouve que c'est quand même assez puissant aussi les jeux vidéo, comment ça peut hook certaines personnes. Mais quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui joue on va dire à Fortnite, un jeune qui joue à Fortnite, pourquoi il est autant hooked? Des saisons différentes, Battle Pass, des skins, des nouveaux gadgets, des nouveaux armes, des nouveaux... T'es ciblé. Les gens savent que c'est ce que t'aimes, donc ils s'arrangent pour que t'en veux toujours plus et il y a toujours quelque chose de nouveau pour toi. Tu penses que la pornographie n'a pas compris ça pour te garder hooked? La pornographie, l'industrie de pornographie ont compris ça pour te garder engagé, frérot. Désolé si taper la table fait du bruit dans le micro en passant. Je vais essayer d'arrêter parce que je viens de m'en rendre compte. Mais l'industrie a compris même avant. Il manque juste que l'industrie fasse des battle pass. Mais déjà, ils le font avec OnlyFans. Donc, it is what it is. Prochain point, les gars, la porn modifie physiquement ton cerveau. Qu'est-ce que je veux dire par physiquement? C'est, d'après les scientifiques,
Ça impacte sur le cortex préfrontal, volonté, discipline. Le fait de consommer de la pornographie t'impacte physiquement. Mais c'est dans le mental, donc tu ne le vois pas. Et ça, les gens le banalisent. Parce qu'ils ne voient pas l'impact dans l'instant temps. Mais je pense que toi, tu sais quel impact ça t'a fait. Sur ta discipline, sur ta volonté, sur ton purpose, sur le fait que tu es paresseux. Sur le fait que tu es sans énergie, tu te sens vide. À chaque fois que tu finis de boss, tu te sens... t'es drag, t'es vide. Tu sens que ton âme est en train de te quitter. Tu payes la pornographie avec ton âme. Tu es soulless, rendu là. So, ça t'impacte physiquement. Ça réduction de la sensibilité et de la dopamine. Ça, j'en avais déjà parlé. Ta dopamine est déréglée. T'es done, t'es gone. Si vous ne savez pas, ça veut dire quoi le mot gone? Parce que je sais qu'il peut y avoir des Français. Gone, ça veut dire tu es... c'est peine perdue. Quand je dis tu es gone, parce que j'ai sûrement dit ça souvent, donc si vous voyez ça. Quand je dis t'es gone, c'est que tu es peine perdue. C'est un mot que j'utilise parce que c'est anglais. Et je suis un gars anglicisé, t'as capté? Donc t'es gone, t'es peine perdue. Ta dopamine, elle est gone, frérot. C'est peine perdue. Tu dois pouvoir reconstruire ça. Je dis c'est peine perdue pour l'instant temps, mais tu peux reconstruire ça. Tu peux retrouver une dopamine normale. Après 2 ans avoir arrêté la pornographie, c'est avant même 2 ans que j'ai réussi à retrouver une dopamine normale. J'ai eu de la difficulté parce que j'étais quelqu'un qui était hook sur TikTok et je fais de la création de contenu, mais ta dopamine redevient normale. Tes standards redeviennent normaux. Mais ça, il faut laisser du temps pour décompresser, pour oublier, pour que ton corps et ton cerveau puissent se rétablir de l'impact de la pornographie dans ta vie. Ça augmente l'impulsivité. Honnêtement, vous le savez même, lorsque vous avez envie d'aller vous branler, c'est vite. Hein? C'est vite. Hein? C'est 5 minutes pliées depuis que tu sais que tu es dans tes conditions, depuis c'est plié. Je vous dis, il y en a d'entre vous, les gars, si vous pensez à faire de l'argent autant qu'aller vous branler, il y en a d'entre vous, vous serez plus riche que Elon Musk. Honnêtement. Moi, depuis que j'ai arrêté de mettre le focus sur la masturbation, j'ai des projets que je mets en branle, j'ai des choses que je mets en branle, et je sais que cette énergie et ce temps que je mettais dans la masturbation va m'amener tellement d'argent. Juste parce que j'ai compris le système. Et j'ai compris que le monde, et ce monde, et les gens qui sont conscients, et les gens qui sont dans le dark, les gens qui sont dans l'autre côté, dans le côté démoniaque, ils voulaient me hook. Et c'est grâce à moi qu'ils font leur argent. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que tu comprennes que c'est grâce à toi que ces gars-là font de l'argent. Parce que maintenant, tu es impulsif. Ils utilisent ton impulsivité, ils utilisent ta naïveté, ils utilisent le plaisir que tu veux pour faire leur argent. Et toi, ben, tu es impulsif. Et c'est tellement nice, hein? C'est nice, hein? Tu files, hein? Tu aimes tellement ça, hein? Et c'est ce qui peut t'amener à ta perte. Prochain point, les gars, la porn te déconnecte émotionnellement. Je répète, la pornographie te déconnecte émotionnellement. Je veux que vous preniez, soit faites pause à la vidéo, ruminez un peu sur ce que je viens de dire live. La pornographie te déconnecte émotionnellement. Vois à ta vie, pense à tes actions, pense à tes émotions quand tu vois une femme, pense à comment tu penses à ta mère, à si tu verrais ta mère, si tu verrais te branler devant ta mère, si tu verrais te branler devant ta mère et sur ta mère ou sur tes soeurs ou sur whatever it is. Pense à ça, émotionnellement là. Est-ce que tu pourrais voir ta famille dans cette industrie et voir la vidéo et te masturber dedans? Ou juste les voir dedans? Qu'est-ce que ça te fait, genre? Si émotionnellement pour toi ça te fait rien, t'es juste déconnecté. Déconnecté. Moi, il n'y a aucune chance que tu vois mes soeurs là-dedans. Il n'y a aucune chance que je regarde mes soeurs dans les yeux et je dis que je consomme la pornographie. Il n'y a aucune chance que je regarde ma femme dans les yeux et je lui dis que je connaissais la pornographie. Il n'y a aucune chance que je regarde ma fille un jour et je lui dis que je suis accro à la pornographie. Aucune chance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a d'entre vous, je pense que vous ne comprenez pas. Il n'y a aucune chance que tu es supposé regarder tes êtres chers dans les yeux et dire que tu regardes la pornographie. Et que oui, tu te branles sur l'unité de d'autres femmes, des petites filles de 16 ans. Tu as des fantasmes, mon gars, que tu as peur de dire même.
C'est pas normal. Il n'y a aucune chance. Et tout ça, les gars, je ne suis pas là pour vous juger, pour vous mettre la pression. Là, en ce moment, on est dans un réveil. Pourquoi on appelle le cours le réveil? Je veux vous réveiller. Je veux shake ton âme. Je veux ébranler ton âme. Ton âme, elle a été trop endormie. Elle est trop endormie. Tu dors sur la pornographie depuis trop longtemps. Tu es endormi. On est là pour shaker ton âme. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si pour toi, c'est normal de regarder les êtres chers, les regarder dans les yeux et dire que tu consommes la pornographie, honte à toi. C'est pour ça que ce point est important. La porn te déconnecte émotionnellement. Tu te détaches des vraies femmes. C'est quand la dernière fois que tu as vu une femme et tu l'as approchée? C'est quand la dernière fois que tu as vu une femme et tu n'as pas pensé à la voir nue? T'as pas pensé à te dire, ah, j'aurais trop aimé toi, que tu sois dans une vidéo pornographique et je me branle sur toi? C'est quoi ces pensées-là, les gars? Ça te déconnecte des vraies femmes, des vraies connexions, des vraies... euh, ouais, juste des vraies connexions. Des fois, je trouve d'autres mots, mais c'est de vraies connexions. Il y en a, votre intention pour vous, lorsque vous voyez une femme, c'est sexuel c'est sexuel avant d'être émotionnel. Vous voyez une femme, ce qui est très normal, pas te mentir, tu ne vas pas approcher une femme si elle ne te plaît pas physiquement, tu vois. Mais vous, c'est certains d'entre vous, et moi, lorsque je voyais ma vie et que je regardais beaucoup de pornographie, ne pensez pas que je m'exclus. J'étais la même personne, et c'est pour ça que je peux vous en parler profondément. J'étais comme vous. J'étais le genre de gars qui regardait une femme, mais je me disais, ah, elle serait bien nue, ah, elle serait bien dans mon lit, ah, elle serait bien ça, sans même penser avoir des intentions à la bonne place. J'étais déconnecté des vraies femmes et des vrais attachements, de la vraie connexion avec des femmes. C'est quand la dernière fois tu as parlé à une femme, ça va en dire beaucoup. C'est quand la dernière fois tu as approché réellement une femme, pour peut-être avoir une vraie connexion, pour peut-être te marier avec elle, pour peut-être avoir des enfants et faire ça dans les voies de Dieu, dans les voies de la sainteté. C'est quand? Il y en a, et j'en suis un des premiers, que vous êtes effrayés. Même le mot peur, c'est pas assez, c'est pas assez. Vous êtes effrayés. Parler à une femme. Effrayé. Je sais pas si vous comprenez là. Effrayé. Allez parler à une femme. Tu cherches des corps, pas des personnes. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. C'est le point que je suis allé forward. La réalité ne compétitionne plus avec le fantasme. La réalité ne compétitionne plus avec le fantasme. Donc, tu t'attaches beaucoup plus au fantasme, à tes délires, à tes fétiches. Fétiches, comme on dit ça en français. À tes fétiches. Comment on dit ça? C'est... ouais, c'est fantasme le mot, je pense. Ouais. À tes fantasmes qu'à la réalité. En fait, la réalité n'a plus autant d'importance que tes fantasmes. Tu mets plus les fantasmes en importance que la réalité. La vraie connexion, la vraie amour, la vraie chair d'une femme. Pour moi, si t'es hook dans la pornographie, t'as jamais touché une femme de ta vie, frérot. C'est triste. Et j'étais ce gars-là aussi. Mais c'est lorsque j'ai arrêté la pornographie que j'ai réussi à avoir des vraies connexions avec des femmes. J'ai réussi à avoir des vraies connexions, de tout type de connexion, que ce soit physique, émotionnelle, spirituelle, des vraies connexions. Et je vous garantis, les gars, que le jour où vous avez arrêté la pornographie, le jour où vous avez repris votre pied en main et que vous arrêtez ce genre de pratiques bizarres, que les femmes vont être hooked envers vous. Elles vont voir que vous êtes différent. Elles vont voir que vous n'êtes pas mine. Elles vont voir que vous avez quelque chose en plus. Vous avez une énergie de plus. Et ça, les femmes le ressentent. Ça, je vous garantis. Ton corps devient froid sans que tu t'en rendes compte. Honnêtement, les gars, voyez ça à comment vous voyez les femmes à qui vous vous branlez. Genre, quand vous voyez une vidéo la femme elle est bonne et vous finissez de vous branler, comment vous pensez de cette femme-là? Vous pensez à quoi? Si tu n'es pas, t'es peut-être un gars aussi qui a baisé paquet de femmes. Ça se peut aussi. Tu as baisé paquet de femmes, puis t'es hook dans la pornographie. Et dès que tu finis de voyer, tu finis d'envoyer la sauce blanche. Comment
C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? À vous, c'est empty, c'est vide. Hein? T'es comme ça, t'es comme... Wow. Ton cœur est cold. Ton cœur est froid. C'est comme... T'as pas feel ce qui s'est passé. T'as encore boss sur la même personne. T'as pas feel ce qui s'est passé. C'est de la merde. Ton cœur est froid. Tu comprends ce que je veux dire? Ton cœur est froid. Dernier point, les gars, aujourd'hui pour cette deuxième partie. La porn remplace l'intimité par la performance. Tu veux pas connecter, tu veux regarder. Je sais pas si vous connaissez les cucks. Il y en a plein d'entre vous, les gars, vous êtes des cucks. J'étais un cuck quand je regardais la pornographie back then. Il y en a d'entre vous, vous êtes des cucks, les gars. Vous aimez regarder et pas participer. Vous êtes des voyeurs. Vous êtes des voyeurs, vous êtes des gens qui n'ont pas d'ambition. Vous dites pas, comment c'est possible d'autant regarder et ne pas se dire, j'ai envie de participer, j'ai envie de, moi, à mon tour, faire ces pas-là pour devenir cette personne qui a des relations sexuelles, qui a des vraies relations. Et même là, ça vous a biaisé. Pourquoi? Parce que le sexe, c'est pas important comme ça. Ça fait aujourd'hui plus de, j'avais dit quoi, 7-8 mois maintenant que je suis en rétention séminale. J'ai pas touché à une femme et j'ai pas touché à ma propre viande. Tout seul, je touche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas important. Cette énergie masculine que tu as, tu peux le mettre dans tes projets. Regardez les gars, je suis là 3 heures avant le work pour vous faire des vidéos. Je suis là 3 heures avant le work pour faire mes scripts, pour faire mes affaires, pour lire la Bible. Avant, vous avez un gars là, les gars, qui est ici, qui seek de God. Je vous envoie pas un message qui vient des enfers, qui vient de Satan. Tout ce que je vous dis, les gars, est bibliquement correct. Je ne sais pas si tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu, j'en ai rien à foutre. Tu veux arrêter la pornographie, tu es attaché à la pornographie. Pour moi, tu as un type de démon. Tu crois pas au spirituel, pour moi, tu as un type de truc de démoniaque qui est attaché à toi. J'arrive pas à arrêter parce que tu es gone. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que cette vidéo-là est importante pour nous tous. C'est pour comprendre la compréhension profonde pourquoi la pornographie est mauvaise pour nous. Comprenez ça? Tu te programmes à être spectateur, pas un acteur de ta vie. Et tout ça, les gars, c'est des choses qui se piètrent et s'agencent. C'est comme un engrenage. Snowball effect. Compound effect. Si vous comprenez l'anglais, s'il vous plaît. J'arrive pas à dire certains mots là, j'arrive pas à dire certaines citations. Tu commences à être un voyeur. Tu regardes les autres faire de l'argent. Tu regardes les autres baiser. Tu regardes les autres jouer ton sport préféré. Tu regardes toujours les autres. Tu es rendu un regardeur. Tu t'es mis en mode spectateur maintenant. Tu es un spectateur de la vie des autres. Parce que c'est ce que tu fais le soir dans ta vie. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu aimes. Tu aimes être un spectateur. Donc tu es un spectateur. Et ça se ressent dans tous les aspects de ta vie, dans tous les shit de ta vie. Est-ce que tu veux rester un spectateur? Ça, moi, je te pose la question. Est-ce que tu veux rester un spectateur? Pose-toi cette question. Est-ce que je veux rester un spectateur? Est-ce que je veux rester une personne qui va toujours regarder les autres avancer, les autres réussir, les autres arrêter la pornographie? Ah, pour moi, c'est impossible. Ah, pour moi, je pourrais jamais faire ça. Parce que tu es un spectateur. Et il y en a, je vous jure, vous êtes nés pour rester des spectateurs. Et il y en a qui sont nés pour être les acteurs, pour les gens qu'on les regarde. C'est dans tout dans la vie, cette notion-là. Soit tu es un spectateur, soit tu es un regardeur, soit tu es un propriétaire, soit tu es un locataire. Soit tu es un owner, soit tu es un boss, soit tu es un employé. It is what it is. Mais quand tu mets ta foi aussi en Dieu, les gars, tu n'appartiens à personne qu'à Dieu. Je peux avoir un boss en haut de ma tête, je peux avoir le gouvernement en haut de ma tête. Il y a Dieu qui est encore plus haut que ces gens-là. C'est pour ça que je vous conseille de lire la Bible et de vous connecter à votre foi, d'accord? Donc, c'était tout pour le point numéro 2 aujourd'hui. On se voit demain, on se voit la semaine prochaine. On verra c'est quand la journée que je vais faire la prochaine vidéo, la partie 3. Merci à vous d'avoir regardé. Et je ne vais jamais arrêter de le répéter, les gars. Si vous êtes là et si vous avez rendu à ce point-là de la vidéo, vous êtes au bon endroit. On est là pour vous appuyer. On est là pour vous réveiller. On est là pour créer le réveil, les gars. Un réveil profond dans votre âme. Moi, j'avais besoin de ce réveil-là. Et peut-être que j'étais tombé dans les bonnes vidéos, j'étais tombé dans le bon environnement, Dieu m'a aidé. Mais tu as besoin de ce réveil-là. Si tu es ici, c'est que tu cherches un réveil. Et ce réveil va venir à toi. Et j'aimerais te féliciter pour regarder cette vidéo-là jusqu'au bout. Malgré que peut-être il y a des moments où il y a des frictions. Je peux dire des trucs qui te... Ah!
y a de la friction. T'aimes pas entendre, tu veux rester dans le déni, tu crois pas que tu es cette sorte de personne. Mais oui, tu l'es. Oui, nous le sommes. Oui, je l'ai été. Vous comprenez? Et oui, j'ai encore des défis liés à la sexuelle. C'est pas facile. Est-ce que je pense aller dans la pornographie? Plus jamais de ma vie. Il n'y a pas un jour depuis ces 8 derniers mois que je me suis dit, il faut que je regarde la pornographie. C'est fini, c'est done. Et ça peut être done pour toi aussi. Donc continue les vidéos, regarder les vidéos qu'on va continuer à faire. Parce qu'on va pouvoir... là justement, c'est la compréhension. Donc on rentre pas dans le vif du sujet, dans tout ce qui est action pour réussir à arrêter. Mais ça s'en vient les gars. Soyez patients, continuez les vidéos. À la prochaine.